je suis Alexandre Elouani. Voilà, j'ai été invité par la Galerie La Place, 9 rue Française, à monter une exposition qui s'appelle Traversée de l'Orient, qui est une traversée de plusieurs Orients. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, on a une table des matières, puisque j'ai voulu partir de matières qui ont été très importantes dans la création des parfums, dans l'histoire des parfums. Donc on n'a que des matières naturelles qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve dans les Védas, qu'on retrouve dans le Coran. Voilà, des matières qui ne sont plus utilisées aujourd'hui dans la parfumerie, des matières rares de ma collection que j'ai collectées au fil de plusieurs voyages. Ici, on a donc, comme je vous disais, des matières premières assez rares. On a pour commencer, on a de l'ambre gris, voilà, qui vient d'Irlande. Donc c'est de l'ambre gris brut. On a d'autres matières brutes assez naturelles. On a du musc naturel qui vient de Sibérie. Aujourd'hui, le musc n'est plus utilisé en parfumerie étant donné que c'est une espèce en voie de disparition. Donc on peut encore le chasser en Sibérie, mais uniquement en Sibérie. C'est assez difficile à retrouver. On a encore plein d'autres matières, de l'Hieraceum blanc notamment, qui vient de Namibie. Donc ici, on a des matières animales et de l'autre côté, voilà, des matières végétales, notamment une très belle rose, de la rose de Taïf. Alors la rose de Taïf, c'est la rose la plus rare du monde. C'est une rose qui a été cultivée et qui est toujours cultivée dans une oasis en Arabie Saoudite, qui est l'oasis de Taïf. Voilà, on a aussi du santal de Mysore, qui vient du sud de l'Inde. Aujourd'hui, c'est assez difficile à se procurer, étant donné que le gouvernement indien a mis des régulations, si vous voulez, sur le bois de santal. Alors, le premier espace, c'est l'Inde. Pour l'Inde, j'ai recréé un parfum à partir d'une recette d'encens vieille de 4000 ans qu'on trouve dans les Védas. Voilà, un encens au dieu Agni, qui était le dieu du feu. Et puis alors, vous pouvez voir que pour chaque parfum, il y a un portrait qui a été réalisé par l'artiste Ataraxie, Yanis Charitos, voilà, dans le cadre de cette exposition. Donc pour ce parfum, je me suis donc basé sur une recette vieille de 4000 ans. C'est à peu près ce qu'on aurait pu sentir dans un temple indien en arrivant. Voilà, on sort de la jungle et on déboule dans ce temple en plein milieu du sacrifice. Donc ça sent le camphre, ça sent le gingembre, ça sent la fleur de lotus, la myrrhe. On a du champaka, on a du beurre. C'est quelque chose qui est à la fois chaud et froid. Comme les dieux indiens ont deux facettes, une facette en général qui est très bonne, une facette qui est un peu plus effrayante. Nous allons faire un bond d'à peu près 3000 ans dans l'histoire et nous allons arriver à Bagdad au 9e siècle. Al-Kindi, le père de la parfumerie arabe, écrit une petite formule sur son carnet. Cette formule est recopiée. Cette formule, je l'ai retrouvée, je l'ai réécrite. Et alors, ça a donné ce parfum, Mélodie de Bagdad. C'est un accord de jasmin, de citron, de musc. Et ça donne à sentir vraiment cette capitale finalement du califat, qui était une ville très vivante, très dansante, dans les plaisirs de la vie. Et alors le dernier espace, c'est la Grèce. On peut voir le parfum Bogoroditsa. Bogoroditsa s'est inspiré par une recette de Saint-Crème du XVIe siècle, de 1540. Voilà, que j'ai récupéré grâce à des contacts au Mont Athos. Cet accord, c'est un accord de miel, de violette et de mousse. C'est ce qu'on aurait pu sentir en entrant dans un monastère orthodoxe il y a 400 ans. C'est ce qu'on peut encore sentir quand on entre dans un monastère pendant qu'on est encore en train de faire le Saint-Crème ou pendant qu'il y a des rituels d'onction.